sommaire aujourd'hui, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Marine Tessier, artiste plasticienne qui évoquera avec nous son processus créatif. Puis, vous pourrez découvrir la nouvelle exposition Hors du cadre que nous avons cette fois installée dans un hôtel situé au pied de l'Arc de Triomphe. Enfin, nous vous proposons à travers une nouvelle rubrique, un portrait d'artiste, de nous accompagner à Noisy-le-Grand afin de rencontrer Muriel Bozia qui nous accueille dans sa galerie atelier, nous offrant ainsi la possibilité de l'observer travailler. Bon visionnage! Bonjour à tous et bienvenue à la seconde édition de l'émission Des œuvres et vous par Essentiel Art en partenariat avec Pierre Dastride. Nous nous retrouvons en plein cœur du 17e arrondissement. Des simèses et tout ça, là, ça tire pas non plus de ouf. Sinon, normalement, t'en mets deux. Et t'as même pas à mettre droit si t'as bien mis au moment des deux. C'est droit. Salut Marine Tessier en l'occurrence, et bienvenue à l'exposition. Alors, première question, tu me disais que la naissance de ton fils avait un impact sur ta création artistique. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait oui, la naissance de mon fils en tant qu'événement physique, ça a été un déclencheur physique, un accouchement de l'enfant, mais aussi de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et ça a été un réveil en fait de ma formation artistique que j'avais mise de côté. Parce que le conditionnement faisant que je me disais que c'était pas un vrai métier d'être artiste. Et du jour où mon fils est né, tout est ressorti et ça a été totalement pulsionnel pour moi de recréer. Et donc en fait c'est très simple, 3 jours après l'accouchement, j'avais les doigts dans la peinture et sans pinceau ni rien, c'est le seul élément que j'avais et les motifs sortaient et je sentais que c'était vital. À un point, si je ne l'avais pas fait, je pense qu'une partie de moi serait morte à ce moment-là. C'était de la survie, en fait, pour lui et pour moi. Et voilà. Toute petite, j'ai commencé les cours d'art et de poterie quand j'avais 4-5 ans. Et les cours de danse, de théâtre. Donc j'ai toujours été dans le milieu artistique, à côté de l'école, à côté du milieu scolaire. Et ça passait beaucoup par la matière. Donc l'argile, créée de mes mains. J'étais beaucoup les mains dans la matière. Et puis ensuite, j'ai fait un bac art plastique. Donc une formation assez classique, mais toujours accompagnée de cours à côté. Et je ne me suis pas autorisée à continuer les études d'art. Après, j'ai fait une fac d'histoire de l'art et puis toujours en me disant « Allez, maintenant, on fait un vrai métier, école pour être bibliothécaire, donc mon antithèse. » Et je me suis enfermée dans ce rôle. Et l'accouchement de mon fils, ça a été le cri à l'intérieur là, qui m'a dit « Reviens à tes amours, quoi. Reviens à ce qui t'a porté, à ce qui t'a fait créer quand t'étais petite, à ton imaginaire, à ton amour de la matière et surtout transmets-le à ton fils. » Pour moi, ses yeux me disaient allez maman, c'est l'heure d'être toi maintenant. Tu arrêtes de faire semblant d'être bibliothécaire et tu te remets à la matière. Pour les galeries qui cherchent des jeunes, voilà, vous allez la contacter. Pour revenir à une question qui est centrale quand même dans ton art, quelle est l'importance du bleu et de la feuille d'or aussi, au passage? Oui, alors le bleu et l'or, voilà, comme on peut le voir, en fait c'est la couleur qui me parle et la couleur qui m'attire. J'ai essayé de peindre dans d'autres couleurs et je reviens toujours à cette attraction du bleu. Pour moi c'est une couleur électrique, c'est une couleur puissante, c'est une couleur qui rejoint à la fois le masculin et le féminin. Et pour moi la création c'est ça, c'est l'alliance du pôle féminin et du pôle masculin. Et en fait je ressens quelque chose de complet quand je suis dans le bleu. Et il y a aussi un clin d'œil fort évidemment au travail de Klein, donc du bleu Klein. Et je l'ai vu petite dans les musées et je pense que c'est l'une des images qui m'a marquée à vie. J'avais 10 ans au centre Pompidou et oui, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps et j'ai encore les larmes aux yeux face au bleu de Klein parce que il y a de la vie dans cette couleur, il y a de la vie mais il y a aussi de la mort en fait. C'est le bleu de l'inconscient, c'est le bleu de l'océan, c'est le bleu de plein de choses et il transporte. Je trouve que c'est la couleur qui nous fait voyager. T'as répondu à une moitié de question. Ah oui, la il manque l'or. Ouais. Pourquoi l'or?
Et pourquoi l'or? Bah voilà, toujours clin, le contraste or et bleu, parce que l'or, bah, du coup, ressort que davantage par ce contraste sur le fond obscur, et parce que dans toute part d'ombre, il y a sa part de lumière, et c'est symbolique de dégager le point lumineux dans chaque création. Alors, ici, c'est l'œuvre Clito. Donc Clito, c'était l'épouse de Poséidon, enfin une des épouses de Poséidon, parce qu'il n'en a pas eu qu'une, ça aurait été trop peu. Il y en a eu plusieurs, et celle-ci, en fait, elle a vécu sur une île avec lui, et elle a enfanté 5 fois. Donc on peut voir que sur sa couronne, elle a 5 pics. Elle a enfanté 5 fois de jumeaux, donc ce qui n'est pas rien, et par le lien à l'accouchement que je vous disais, ben, on mesure la symbolique de mettre au monde 5 fois. Ça fait 10 enfants, dont l'un des enfants était Atlas. Donc c'est parce que bah, voilà, c'est une inspiration forte de tous ces mythes et de l'Atlantide, en fait. Et on peut voir donc sa couronne a été fabriquée à partir de moulage, donc du moulage de mon pubis, en fait, voilà, après inversé, donc on reconnaît les triangles. Le pubis, bah, c'est, comme le disait Courbet, l'origine du monde, et on revient à l'origine du monde en triomphe, et sur la tête, elle est couronnée de cette maternité qu'elle a donnée, et pour moi, c'était lui donner une dimension sacrée, en fait. C'est la création au sens large, c'est donner naissance à un enfant, mais c'est donner naissance à une œuvre, c'est faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on peut ne pas donner naissance à un enfant, mais on peut donner naissance à plein de choses. Et cette naissance, elle se fait grâce à ce qu'on appelle le troisième œil, donc l'importance de l'instinct, de savoir écouter cette petite voix en nous qui nous parle souvent, et que souvent on met de côté en se disant « chut, tais-toi, c'est pas raisonnable et c'est pas ça qu'il faut faire ». Donc en fait cette création, bah, moi la première image qui m'est venue c'est couronne de pubis, et ma petite voix est venue me dire non, ne fais pas ça, surtout pas, c'est pas correct. Et le troisième œil a permis de, bah si, la création est là pour ça, c'est le sexe féminin glorifié, et ça c'est le moulage de mon visage. Alors justement en parlant de moulage, puisqu'on en voit oui. Systématiquement, quelle est l'importance du moulage dans ton travail? Donc tout part du moulage en fait. Chaque œuvre est créée à partir du moulage, donc soit un auto-moulage entre guillemets. Donc sur moi, j'ai commencé par me mettre la matière sur moi. Ça a été parce que pour moi c'est tout le corps qui est investi dans l'art. Je ne crée pas avec mes mains, je crée avec tout mon corps. Et le moins possible avec ma tête, si possible, pour un minimum, hein, parce que sinon, ça va être un peu trop incohérent. Mais non, mais dans un investissement du corps entier, donc on retrouve à chaque fois donc, dans la toile une partie du corps moulé, soit le mien, soit une personne que je rencontre avec qui il y a une véritable connexion. Il y a un désir de valoriser une partie du corps et une symbolique derrière. C'est pas pour l'aspect esthétique. C'est pas présenter des beaux corps, c'est présenter un corps qui a du sens, qui a un message et qui est porteur d'une symbolique forte. Et quand on verra la toile, l'objectif c'est que ce soit cette énergie et ce message qui transparaissent. Le troisième œil en tout cas, c'est lui que j'ai mis en or parce que le visage il est assez banal. En fait, on se rend compte en moulant le visage comme ça qu'on ne reconnaîtrait pas forcément la personne. On ne l'identifie pas énormément, mais c'est qu'est-ce qu'on va dégager de son visage. Donc pour moi, c'était le troisième œil, parce que c'est ce qui me pousse à créer, c'est ça. C'est lui qui met en action. Il y a un thème qui me tient justement aussi à cœur, la place de la femme dans ton art. Je sais que dans le domaine artistique, nombre de femmes sont complètement sous-évaluées. En fait, sa place, elle est totalement centrale. Alors, elle n'exclut pas le masculin, et ça, je tiens à le dire. L'homme est sous-entendu dans ma création. Alors tout passe par le corps de la femme, mais pour moi la femme sans l'homme n'a pas non plus son équilibre créatif. Elle a besoin de sa part masculine. Donc je me sers aussi de cet aspect-là dans mes créations, mais celle qui est symboliquement la Pachamama, la terre-mère, la femme créatrice, c'est le pôle féminin, et donc c'est la source de la création. La création au sens large, l'enfantement, le soin de la terre, le soin de la vie. Donc c'est ça qui porte mon message, c'est cette pulsion de vie, elle passe par le féminin, donc elle est centrale. Pour moi, il n'y a pas de création sans le féminin. Donc c'est reconnaître le féminin, mais aussi avec son pôle masculin. Mais le féminin, c'est le féminin sacré. Pour moi, la femme qui crée, c'est la femme libre, la femme sauvage. C'est elle qui m'appelle et c'est elle que je défends et que j'expose dans mes créations. Par contre, la performance, c'est aussi une œuvre éphémère qui se vit avec l'artiste et que j'accompagne, et qui est un moment
fort en fait. J'ai fait des femmes qui avaient eu des ablations du sein après un cancer. Et en fait, Et là, on est sur des problématiques profondes. Et en fait, ça ne les intéressait pas après d'avoir la toile. Par contre, de vivre le moulage et de voir leur buste mouler, ça a été une première prestation. Parce que l'œuvre, c'est l'artiste, mais en fait, l'artiste, il est nourri des rencontres des humains et de tout ce qu'on peut se transmettre les uns les autres. Et pour moi, ça passe par le corps. Le moulage, c'est ça, c'est le lien. Et justement, comment tu choisis tes modèles ? Par contact, souvent on me contacte, en fait c'est juste instinctif, c'est qu'est-ce que je ressens de la personne, c'est mon côté animal, est-ce que j'ai envie, cette personne-là, de la connaître mieux, de partager avec elle, est-ce que son histoire me parle, est-ce que la problématique qu'elle me présente, elle est purement esthétique et du coup, mais là ça me refroidit totalement, j'ai aucune envie de créer, ou bien est-ce qu'elle vient réveiller quelque chose de profond en fait. On peut parler des matériaux utilisés ? Oui, tout à fait. Par exemple, tu nous parles de moulage. Qu'est-ce que tu utilises comme matériau ? Alors, les moulages sont faits à base d'alginate, donc cette pâte qui est faite à base d'algues, donc toujours dans le bleu, dans l'océan, à base d'alginate, et ensuite un coulage au plâtre. Parce que le plâtre, c'est une matière vivante, et ça, j'y tiens beaucoup. C'est une matière qu'on peut retravailler une fois que la partie est démoulée. Alors, pas pour enlever les imperfections, surtout pas, parce que l'esthétique reste intacte. Par contre, moi, dans l'élan de création, si un membre, admettons, je moule un buste et je trouve que les épaules parasitent l'attention que je veux mettre sur le nombril, par exemple, eh ben, je prends plaisir à prendre ma scie et à scier les bras. Donc, je peux amputer les membres. C'est un art vivant et je vais pouvoir agir sur la matière. Donc, le plâtre, le plâtre, c'est une matière pure, elle me parle beaucoup. Coulage plâtre, messieurs, mesdames. Au passage, Marine, l'autre jour, tu me disais que justement, tu faisais aussi des momies. Oui. Donc, tu momifies des corps, au passage. Pour faire les moulages, du coup. Voilà. Ouais. Exactement. Oui, alors ça, c'est une autre technique à la bande plâtrée. Donc, c'est un projet qui est en cours avec une muse artiste aussi, avec qui on a une belle connexion d'âme sur le sens qu'on veut mettre dans nos œuvres. Et ça, j'y tiens. Chaque corps qui est moulé, il y a un lien d'âme à âme et d'humain à humain. Et donc, cette technique de momification, elle reprend les techniques de momification d'Égypte de l'époque, à base de bandes plâtrées pour créer sa momie de son vivant. Et donc le but, là, la personne qui est momifiée vit une performance et doit s'extraire de la momie. Je l'aide un petit peu quand même. Je lui laisse 2 trous pour respirer, ce qui est très généreux de ma part. J'aurais pu en laisser qu'un. Et donc voilà, mais c'est en dehors de cet aspect-là une performance très forte pour la personne moulée et pour moi, et aussi parce qu'on a à revisiter ces mythes anciens dans le créatif. Admettons qu'un jour, je veuille me faire momifier, déjà je reste combien de temps en momie ? On se réveille parfois avec cette envie-là, et donc Et donc ça dure 1h30, une bonne heure et demie, voire 2 heures, le temps de séchage. Donc le corps est... Bon, il y a une réaction du corps qui est très forte. Hein. Dans le dernier moulage, la personne a été prise de tremblement. Et on a compris que en fait, c'est notre instinct animal qui s'exprime et c'est un réflexe de survie. Le corps se met à trembler parce qu'après avoir été immobilisé longtemps en position vraiment du pharaon et de la momie, le corps se sent figé dans sa boîte et une fois démoulé, donc le corps ne réagissait pas et quelques minutes après s'est mis à trembler. C'est une véritable performance et le moulage aussi que je crée, même pour le visage, ce sont des performances et des moments intenses. C'est là que l'œuvre commence et souvent les moments du moulage importent plus, je dirais, que l'œuvre finale. D'accord. Il y a une toute petite partie du processus créatif qui est énorme. L'échange qu'il y a pendant le moulage est très fort. C'est une implication du corps qui est forte. Donc ça veut dire que si jamais un jour quelqu'un se réveille avec l'envie de se faire momifier, il peut te contacter. Tout à fait. Voilà. Du coup, j'ai une question. Tu prends combien de temps sur une œuvre en général ? Alors j'essaye de respecter le cycle lunaire en fait. J'ai mis ça en place et les œuvres répondent de mieux comme ça. Donc c'est une création de 28 jours. Voilà, le cycle féminin et ça va toujours avec le cycle sacré. Parce que quand on crée, il faut savoir s'écouter. J'étais dans une surproduction au début et j'ai compris qu'en écoutant mon cycle naturel et en l'alignant à la création, j'avais des œuvres qui allaient au bout d'elles-mêmes. Sinon, je passais trop vite à autre chose. Donc, 1 mois. Pourquoi avoir participé à des œuvres, et vous, d'Essential Art ? Justement, parce que vous aviez, déjà dans le contact qu'on avait eu, j'ai senti un rapport humain très important. Et donc, dans mes toiles, il y a de l'humain. Contrairement à d'autres offres qui sont très marketing et très froides, et alors elles brillent beaucoup, ça fait envie, mais il manque ce lien d'humain à humain. Et j'ai senti dans ce projet toute la dimension humaine,
et le décloisonnement et cette lutte contre l'art élitiste pour faire tomber des barrières vraiment. Et puis j'aime beaucoup cet aspect cinéma. En fait, les arts se mélangent et c'est très vivant. Donc ça m'a parlé direct. Ouais. Nous poursuivons notre action novatrice en faveur des artistes grâce à notre émission Exposition des œuvres et vous.
description en dessous de la vidéo les contacts des artistes ainsi que les nôtres. Le but étant de créer un échange entre vous et les créateurs des œuvres d'art. En période de crise sanitaire et sociale, montrer leurs œuvres et les vendre est toujours plus que vital. Voilà. Tu vois, ça démarre déjà là. L'encre, soit elle est déjà liquide, soit je la fais venir avec la crème comme ça. J'aime bien cette idée que ce liquide là, c'est cette couleur, cette trace, elle va imprégner le papier. C'est comme si on faisait équipe à un moment donné. Entre le papier et moi. Alors que sur une toile, c'est pas pareil les questionnements. La lutte, elle est pas pareille, elle est différente. C'est marrant de parler de lutte alors que je viens de dire qu'on faisait équipe. J'adore ça. Là, mon jaune, est-ce que je décide qu'il va discuter avec son voisin, là, ou pas? Des fois oui, et des fois non. C'est comment il existe tout seul, ou comment il n'existe pas tout seul. Est-ce qu'il prend la main, est-ce qu'il prend pas la main? Est-ce que là tu es parti sur une idée précise? Ah non, non, je suis pas sur une idée précise. C'est ce qui me venait à l'esprit. Ce qui est très liquide et ce qui est très poudreux, c'est quand même pas. C'est comment le poser. Et pourtant, ça marche tellement ensemble, je trouve. Et donc, je démarre souvent avec le liquide et après le liquide qui glisse et puis la poudre qui vient comme ça. Tu as un travail qui est très porté sur la texture. Oui. Ça veut dire que dès qu'il y a des petits accidents, tu vois, là, les petites choses qui volent, ça m'intéresse, quoi. C'est pas de la tâche. Ça me fait penser, ça, la série que j'ai fait, cette série j'appelle l'espace de nos pensées. Là, dans la fabrication, c'est vraiment, il y a un petit côté un peu cellule. C'est comment je porte attention et comment je vais juste observer ce qui se passe entre deux couleurs, comme si ça c'était l'infiniment petit. Et en regardant de loin, comment ça m'amène sur un truc beaucoup plus grand, quoi. Dans ce que ça provoque de mes pensées, en fait.
quel moment je m'arrête? C'est ça ma question là, quand je suis sur le papier. À quel moment je m'arrête pour que ça fonctionne? Cette histoire de transformation, en fait, elle est toujours présente. De complémentarité et de transformation. Au démarrage, c'était un intuitif spontané, alors que là, c'est un intuitif qui réfléchit. Peut-être que sur un papier, je vais rester 4 heures, mais enfin, ça sera en une fois l'aventure. Qu'est-ce qui te fait arrêter? Là, quand je sens que mes yeux, ils arrivent à se promener à l'intérieur, si je peux sentir que ouais, je suis bien à regarder là, ça veut dire que c'est le bon moment. C'est un peu la même histoire. Un peu, ouais. Est-ce que du coup tu l'inclurais dans cette série-là? Ouais, pour moi, celui-là, il aurait à voir avec cette série qui est ici, qui s'appelle L'espace de nos pensées. C'est comment dans la distance qui est entre l'œuvre et la personne qui regarde, cette distance, elle devient matière. Donc cette série-là, L'espace de nos pensées, c'est exactement l'illustration, le résultat de ce que de cette façon de faire, où les couleurs, elles arrivent, elles se mélangent, elles viennent discuter, se frotter, s'assembler, ou au contraire se distinguer les unes de l'autre. Le trait arrive, soit pour les relier, soit pour créer une séparation, et le trait, il arrive pour faire vivre le blanc. Celle-ci, je l'ai appelée Le secret des êtres. Ça a à voir avec l'idée qu'on ne se connaît jamais complètement. Et c'est ça, la distance qu'il y a entre le tableau et le public, c'est qu'il va y avoir une histoire entre chaque personne et le tableau. Donc on ne se connaît jamais complètement. Celle-ci, elle s'appelle Les montagnes de l'âme. Même principe dans mon esprit, sauf que là, je suis sur du bois. Et du coup, sur le bois, et ben là, je peux aller beaucoup plus loin qu'avec du papier. Là, la question, c'est jusqu'où je peux aller, quoi. C'est pas où je m'arrête, c'est jusqu'où je peux aller. Et pourquoi le choix du bois? Pour moi, ça a à voir avec l'écho que ça va me donner. Donc le bois, pour moi, c'est quelque chose qui est résistant, où je peux aller me frotter dessus. Entre faire équipe ou aller au combat, c'est quand même... en fait, on n'a pas la même personne en face de soi. Soit on fait équipe, soit on fait un combat. Et c'est ça. Soit je fais avec du papier, soit je suis sur du bois, soit je suis sur une toile. Et au final, l'histoire, elle n'est pas pareille, quoi. Donc ça va m'amener de l'épaisseur, ça va me demander peut-être des couleurs plus intenses, plus fortes. Voilà, peut-être je vais tout recouvrir, ou peut-être sur ces choses-là, je ne couvrirai pas tout. C'est une histoire de rencontre finalement, à chaque fois, avec le support. Donc, s'il n'est pas conscient, le choix. Donc, quand je prépare tout ça, c'est un vrai moment qui fait partie déjà du moment de création, quoi. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Le papier, le bois, et ça se réfléchit pas, c'est juste, on sent que c'est le papier, on sent que c'est la toile. Merci pour votre participation à l'émission d'Essentiel Art. Pour faire simple, nous vous invitons à commenter, liker, partager et acheter les œuvres des artistes au maximum. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres de développement d'activités et nos prochaines émissions, laissez-nous un message. Enfin, nous vous rappelons que le monde de l'art a plus que jamais besoin de vous. Rejoignez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Alors sur ce, à bientôt!